New York, aux États-Unis, la Côte d'Ivoire élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, 189 voix sur 192 votants. La Côte d'Ivoire qui veut améliorer la qualité des soins dans ses hôpitaux, son ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu récemment le plan national de stratégie. Enfin, 2 juin 1896, le physicien italien Guglielmo Marconi dépose le premier brevet au monde pour son invention, la radiotélégraphie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. La Côte d'Ivoire est désormais membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays a été élu aujourd'hui pour un mandat de 2 ans. C'était au cours de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. Cette élection, faut-il le préciser, a été accueillie avec fierté et satisfaction par le président de la République. Alassane Ouattara annonce que la Côte d'Ivoire va remplir sa mission dans le respect de nos valeurs de paix, de dialogue et de tolérance, ainsi que des principes de la Charte des Nations Unies. Dans l'actualité nationale également, le lycée moderne de San Pedro, sacré 2e meilleur établissement scolaire public de Côte d'Ivoire, et cela pour l'année académique 2015-2016. Un prix lui a donc été décerné récemment. Situé dans le Grand Bardo, à la sortie de la ville en partance pour Tabou, le lycée moderne de San Pedro accueille 3313 élèves, 52 enseignants et des laboratoires sous-équipés. Des difficultés qui ne facilitent pas le travail. Nous avons 24 classes qui ne peuvent pas contenir les près de 3000-4000 élèves que nous avons. Nous avons besoin de 17 professeurs, toutes disciplines confondues. Nous avons besoin de 8 éducateurs. Nous n'avons pas de conseil d'éducation. Nous n'avons qu'un seul inspecteur d'orientation. Donc ce qui nous pose véritablement des problèmes. Nos laboratoires sont pratiquement vides. Il n'y a pas de matériel. Nos cours sont dans ces disciplines scientifiques sont faits pratiquement de façon théorique. Malgré tout, c'est le lycée moderne de San Pedro qui est classé 2e meilleur lycée public de Côte d'Ivoire pour l'année scolaire 2016-2017, avec 50,59% au BEPC et 61,25% pour le baccalauréat. Au niveau du lycée moderne, nous travaillons sur la base d'une matrice d'action et d'un projet d'établissement. Et tous ces documents ont été établis de façon consensuelle. Avec les élèves, avec le personnel d'éducation, avec le personnel enseignant, nous sommes assis et nous avons confectionné la matrice d'action. Et tout le monde suit rigoureusement le déroulement de cette matrice d'action. Ce qui nous vaut ce résultat. Ce prix a été présenté officiellement au corps enseignant et au personnel d'encadrement qui ont été distingués par la même occasion. Le directeur régional de l'éducation nationale, Cabran Albert, a exhorté les enseignants à plus d'ardeur au travail, tout en souhaitant un bon déroulement des examens de fin d'année. Des précisions de Koné Pargassoro. Je vous l'annonçais également dans les titres, la Côte d'Ivoire met le cap sur l'amélioration de la qualité des soins dans ses hôpitaux. Alors le document portant sur le plan national de stratégie a été remis récemment au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou-Kofi. Quelles sont les actions prioritaires? Tout de suite, les explications de Malika Koulibaly. Le document dans les mains de la ministre ivoirienne de la Santé, c'est le plan national de stratégie pour l'amélioration de la qualité des soins. Grâce à ce rapport, remis ici par les partenaires au développement, le secteur hospitalier en Côte d'Ivoire devrait être plus dynamique et plus efficace. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers des réformes, envisage de nouvelles approches de gestion, permettant une meilleure adéquation quantitative et qualitative entre l'offre et la demande en matière de santé, et ce, pour une prise en charge médico-socio-psychologique efficiente de nos populations. Nous parlons ici d'inscrire l'ensemble de nos établissements de santé dans la démarche qualité. Améliorer la qualité des prestations dans les centres de santé, une volonté politique qui devrait faire des heureux. Des millions d'euros parce qu'en Côte d'Ivoire, la question de la qualité des soins est un débat au quotidien. Quand tu vas dans les hôpitaux, là, il y a du monde,
pour te prendre en charge, bon, c'est un peu difficile quoi. Pour t'occuper de toi, c'est un peu lent. Je suis allé à l'hôpital pour un problème de maux de dents. Et je suis allé, il y avait du monde. Vraiment, je me sentais très mal. J'avais très mal même. Bon, et disons que les docteurs sont là, ils sont en train de me regarder. Les dentistes sont là en train de me regarder. Pourtant, je souffrais. Les acteurs du secteur hospitalier sont interpellés. Interpellés aussi par la ministre Raymonde Goudou pour veiller à l'application effective du plan national de stratégie. J'ai souhaité de tout cœur que ce document soit une boussole pour le personnel de santé. Et aujourd'hui, nous en avons la concrétisation et je suis certaine que là, avec un suivi très rigoureux, que cela va nous permettre d'avoir de bons résultats. Une sollicitation bien reçue pour les responsables des centres de santé, comme ici dans ce centre de santé communautaire. La qualité est déjà ce à quoi ils s'attellent tous les jours. La qualité des soins commence nécessairement par d'abord l'hygiène, ensuite l'accueil, la disponibilité des médicaments et la présence du personnel dans la formation sanitaire. C'est cet ensemble-là qui constitue pour nous la qualité des soins. Et après cela, il y a aussi le suivi du malade. Le malade qui vient dans votre structure, comment il est traité, est-ce qu'il est suivi réellement? Et pour le suivre, il faut savoir s'il prend réellement les médicaments, donc on fait des visites à domicile. Pour être plus efficace, elles aussi sollicitent le concours de l'État du Côte d'Ivoire. Pour une salle où on devrait peut-être hospitaliser 6 personnes, si on doit hospitaliser aujourd'hui 12 à 15 personnes dans la même salle, vous comprenez que les patients, les prescripteurs sont obligés de trouver des astuces, le temps de peut-être libérer un autre avant de faire entrer un autre. Si l'État veut que la santé des populations soit prise en main totalement, il faut que l'État songe à redynamiser ces structures-là pour ne pas décongestionner les CHU. La volonté des acteurs du secteur de la santé en Côte d'Ivoire pour satisfaire les populations est une réalité. Mais un constat, les défis pour l'amélioration de ce secteur sont énormes. Bouaké, dans la région de Bouaké, la 17e promotion des étudiants en médecine de l'université Alassane Ouattara s'engage contre le cancer du col de l'utérus. Elle a donc organisé récemment une conférence d'information et de sensibilisation à l'endroit des femmes et jeunes filles de Bouaké. À noter que la Côte d'Ivoire enregistre chaque année plus de 3000 cas de cancer du col de l'utérus. Les précisions de Kadi Marianne Konaté de RTI Bouaké. Le cancer du col de l'utérus, c'est un peu plus de 500 000 décès par an dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 3 000 nouveaux cas recensés chaque année. Pourtant, ce mal peut être prévenu ou traité s'il est diagnostiqué précocement. Conscient du besoin d'information et de sensibilisation de la gente féminine sur cette maladie, la 17e promotion des étudiants en médecine de Bouaké a organisé une conférence sur la prévention du cancer du col de l'utérus. On a voulu cibler la gente féminine, n'est-ce pas, pour parler d'une pathologie gynécologique assez fréquente chez elle. Voilà ce qui justifie notre présence aujourd'hui. Pour le conférencier, le professeur Doumia Yakouba, spécialiste des affections gynécologiques féminines, le cancer du col de l'utérus ne devait plus être un tabou. D'autant plus que ce cancer peut être prévenu 15 à 20 ans plus tôt. C'est une maladie qui va évoluer à bas bruit pendant 10, 15, 20 ans. Et dès que le premier rapport est fait, il faut commencer le dépistage. Si on le découvre assez tôt, on peut avoir 80 à 100% de chances d'en guérir. Les jeunes filles du collège d'enseignement technique féminin, collège qui a abrité la conférence, disent être édifiées. Je vais sensibiliser les autres filles qui n'ont pas suivi la cérémonie de se faire dépister dès le bas âge pour ne pas que la maladie puisse s'aggraver. Je pense que c'est l'occasion de sensibiliser nos filles, nos élèves, afin qu'elles prennent des précautions pour éviter cette maladie. Le cancer du col de l'utérus touche en général les femmes âgées de 35 à 60 ans. Une femme peut porter des lésions précancéreuses pendant plusieurs années sans le savoir, d'où l'importance d'un contrôle régulier chez le gynécologue.
Les chrétiens du monde entier vont célébrer la Pentecôte le dimanche 4 juin prochain. Cette commémoration marque la venue du Saint-Esprit 50 jours après la Pâque sur les apôtres de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale précise que le lundi 5 juin 2017, lundi de Pentecôte donc, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Alerte à Tangier, dans l'est des États-Unis. Cette île est en effet en train de disparaître à cause de l'érosion et du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il ne reste qu'un tiers de la surface de l'archipel. Depuis plus de 200 ans, la famille de William habite sur l'île de Tangier, dans l'est des États-Unis. Mais ses petits-enfants ne pourront probablement plus y venir d'ici quelques années. Au bout de son jardin, la mer grignote progressivement les terres. Je dirais qu'il y a au moins 30 mètres de terre qui a disparu rien qu'avec l'érosion. Et ça semble empirer chaque année. J'ai juste peur de ce qui nous attend à l'arrivée. Combien de temps? Seulement quelques années. Selon les scientifiques, l'île n'en aurait plus que pour une quarantaine d'années maximum. Une digue devrait bientôt s'élever pour protéger le port et l'activité économique des 450 habitants de l'île qui vivent de la pêche au crabe. Les différentes études et la lenteur administrative reportent le projet depuis 20 ans. Mais la digue suffira-t-elle? Dans les jardins, les inondations se font de plus en plus fréquentes. L'érosion s'accélère. Pourtant, les habitants, fervents soutiens de Donald Trump, ont du mal à croire à l'argument climatique. Je crois que l'érosion est le principal problème de Tangier. Vous voyez, certains disent que c'est le réchauffement climatique et la montée des eaux. Je ne sais pas, je n'y crois pas. Un peu plus loin sur l'île, cette partie désertique était un village jusque dans les années 30. 1876 to 1913. Aujourd'hui, il ne reste que quelques pierres tombales pour témoigner de son existence. L'érosion a toujours existé à Tangier, mais pour ce scientifique, auteur d'un rapport sur l'île, il ne fait aucun doute que le réchauffement climatique et la montée des eaux accélèrent l'érosion. En tant qu'être humain, on a du mal à croire qu'on peut faire quelque chose de si terrible au monde autour de nous. Mais c'est le cas. Les technologies, la population mondiale, la quantité de carbone que nous produisons et rejetons dans l'atmosphère, nous changeons le climat aujourd'hui. Pour sauver Tangier, il faudra de nouvelles études, plusieurs autres digues et peut-être même remonter le niveau de l'île en la renflouant. Le tout pour des dizaines de millions de dollars que seul le Congrès peut ou non débloquer. Mais pour Tangier, le temps est compté. Enfin, que s'est-il passé le 2 juin 1896? Le physicien italien Guglielmo Marconi dépose le premier brevet au monde pour sa nouvelle invention, la radiotélégraphie. C'est un système permettant de communiquer à très grande distance au moyen d'ondes hertziennes. Les explications de Thomas Guessambé. Marconi dépose le brevet de la radio. Cet homme est fou, il faudrait l'enfermer dans un asile. C'est par ce commentaire lapidaire que le ministre italien des Postes et Télégraphes, Salvatore Cineo, a accueilli la découverte de Marconi lorsque celui-ci vint la proposer à l'État italien à l'automne 1895. C'est finalement en Grande-Bretagne que l'inventeur trouva les soutiens qui allaient lui permettre de mener à bien ses expériences, puis de fonder la compagnie Marconi. C'est en 1894 que sa vie prend un tour nouveau. Cette année-là, en effet, Marconi lit un long article consacré à la vie et aux travaux de Heinrich Rudolf Hertz, l'homme qui a découvert les ondes radio et qui vient tout juste de mourir. Cette lecture provoque chez lui une véritable illumination. En juillet 1896, grâce aux relations familiales Jameson, Marconi obtient d'être reçu par William Preece, l'ingénieur en chef du Bureau général des postes, le GPO. Impressionné, celui-ci donne aussitôt au jeune inventeur tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses travaux. C'est le début d'une longue série d'expériences et de démonstrations effectuées devant les autorités anglaises. Elle culmine en mai 1897, lorsqu'est établie une communication de 13 km entre Lavernock, Pays de Galles, et Bray par-dessus le canal de Bristol.
Les Anglais ne cachent désormais plus leur intérêt pour un procédé dont ils songent à équiper les navires de la Royal Navy. Tout comme les Italiens qui, en juillet de cette même année, invitent Marconi à réaliser des essais de transmission entre un émetteur situé à terre et un récepteur embarqué à bord d'un vaisseau de la marine royale italienne. 3 ans à peine après le début de ces expériences, Guglielmo Marconi a gagné son pari. S'il est loin encore d'être parfait, son procédé est en passe d'intéresser plusieurs gouvernements européens. D'autres ont également compris tout l'intérêt de son invention. Marconi, qui a reçu le prix Nobel de physique en 1909, demeure une figure importante de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il perfectionne des inventions qui souvent ne sont pas de son fait et en développe les usages en réussissant à intéresser les armées, la presse, le Vatican, etc. Voilà, très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.